Bonjour à tous, soyez tous bénis et c'est votre humble servante par la grâce de Dieu. Il permet encore aujourd'hui que nous puissions nous rencontrer au moyen de cette vidéo. Amen. Nous bénissons le travail de tous ces hommes et femmes qui ont pu un jour nous donner ces œuvres, ce matériel, ces moyens de communication. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons plutôt nous en procurer pour pouvoir en servir et que les âmes de notre Seigneur soient sauvées. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Toi qui vas me rencontrer au travers de cette vidéo, sois béni. Et que cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, elle est venue à toi et elle va porter quelque chose, elle va porter la joie, elle va porter la paix, elle va ouvrir encore le chemin, la connaissance, et que cette connaissance-là, tu pourras t'en servir pour pour ta propre vie et aussi pour ton entourage. Pourquoi pas ta maison, l'église et la nation. C'est aussi les comportements, comme notre chaîne. Nous avons, par la sagesse de Dieu, par le Saint-Esprit, nous avons donné le nom de comportement, Topé Bizaleli, et ça nous aide aussi à nous éduquer pour que nous puissions être plutôt, mes bien-aimés, des hommes et des femmes dignes d'être appelés enfant de Dieu, et que tu sois aussi, et tu profites aussi au niveau de ton travail, là où tu es, là où le Seigneur t'a placé, tu sois une bénédiction. Voilà comment le Seigneur se sert de nous au travers de ces enseignements, de ces conseils. Ça nous aide à notre transformation. Nous sommes toujours, moi j'aime bien la pensée de savoir que nous sommes comme humains, nous avons 5 doigts et chacun de ces doigts aide l'autre. Amen. Lisons la parole, entrons dans notre sujet pour ne pas trop vous prendre du temps. Entrons dans notre sujet du jour, comme c'est le jour du Seigneur. Et peut-être tu n'es pas allé à l'église, peut-être tu n'as pas une église, peut-être tu te demandes encore, tu es en train de chercher. Voilà comment le Seigneur te fait du bien au moyen de notre chaîne. Si tu tapes seulement mon nom, Bassosi la Longénie, et la servante de Dieu, par sa grâce, tu vas tomber sur nos vidéos de YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et je te demande vraiment de t'abonner et que chaque fois qu'il y a des nouvelles, des messages, tu puisses vraiment recevoir directement. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette bonne nouvelle qui est dans le livre de Luc, chapitre 18, Luc 4 plutôt, Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 21. Lisons ensemble. Luc 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Lisons avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh Seigneur, tu es dans ta parole parce que tout a été créé par ta parole.
Merci parce que maintenant tu vas commencer une œuvre. Maintenant tu vas créer quelque chose. Maintenant tu vas toucher mon frère, ma soeur. Maintenant, Seigneur, tu vas transformer une vie. Maintenant, Seigneur, tu vas bénir une personne. Maintenant, au travers de ton Esprit Saint, parce que tu n'as pas voulu que nous puissions transmettre sans ton aide, sans ta puissance. Et tu nous as donné, tu nous as béni ton Esprit Saint. Ô Père, merci pour ces cadeaux. Merci pour ces dons qui va toucher maintenant, qui va changer maintenant et qui va faire sortir quelqu'un des trous. C'est ta puissance. Oh Père, je bénis mon frère, ma soeur, je bénis ce moment. Merci Saint-Esprit de sillonner. Merci Saint-Esprit d'ouvrir. Merci Saint-Esprit de glorifier le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour cette bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur nous dit, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Aujourd'hui, le monde entier célèbre le jour de la Pentecôte. Et notre Seigneur savait que sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu en lui, et lui-même qui est Dieu, rien ne pouvait se faire. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, il avait dit aux disciples de ne pas bouger avant qu'il leur envoie. Alléluia. Avant que la puissance de Dieu ne vienne sur lui. Qu'ils restent ensemble. Qu'ils ne bougent pas, malgré qu'ils avaient reçu quelque chose, malgré qu'ils avaient connu cette présence dynamique de notre Dieu. L'amour d'évangéliser, l'amour de transmettre. Mais Jésus leur avait dit, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu, de sa puissance. Alléluia. Et voilà aujourd'hui dans le livre de Luc, et le Seigneur se révèle que il était rempli, il était c'était le moment, il était envoyé, il était missionnaire pour venir vers toi. Il était le sauveur de l'humanité. Alléluia. Dieu l'avait oint. Dieu l'avait rempli. Dieu l'avait équipé pour pouvoir aller en mission. On ne peut pas se rendre quelque part, mes bien-aimés, si on n'est pas équipé. On ne peut pas faire quelque chose, mes bien-aimés, si on n'a pas la connaissance. On ne peut pas être un médecin si on n'a pas été formé. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu. Dieu lui-même. Dieu s'est fait esprit pour pouvoir communiquer, nous transmettre. Le Saint-Esprit est là. Il était venu dans ta vie, mes bien-aimés, le jour où tu as acquéri, tu as accepté cette connaissance, l'amour, tu as reçu quelque chose de changement qui est venu en toi, c'est-à-dire que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a une transformation. Il y a une transformation, quelque chose a bougé ta vie, a changé, tu ne voulais plus. Il y avait un esprit de discernement, que je ne suis plus une personne, une ancienne personne qui faisait ça, qui s'associait au mal. Maintenant je suis une nouvelle créature, parce que le Saint-Esprit a pris contrôle. Et Yeshua nous dit, il est loin. Dieu l'a loin pour venir vers toi. Dieu l'a loin pour transmettre la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi la parole de Dieu nous dit aux pauvres? Mais bien aimés, ceux qui sont, par exemple, le nom de Dieu employé ce mot ou ce nom de pauvre, c'est pour nous dire qu'il y a des gens qui sont, par exemple, deux sortes de gens, de manière à montrer comment nous devons savoir quand il vient dans la vie de quelqu'un. Même si tu étais riche, mais quand tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Alléluia. Celui qui a Jésus
à la vie, à les trésors. Alléluia. Quand on a Jésus, on a la vie. On n'est plus la même personne. Même si tu n'as rien à manger, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui sait que mon fils a besoin. Et tu as un pourvoyeur, celui qui pourvoit pour toi. Tu fais quoi? Tu attends de lui. Tu as confiance à lui. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur nous montre que Dieu l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'image de la personne qui est riche, qu'est-ce qu'il va dire? Que j'ai tout. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose pour quand il m'annonce cette parole? Il n'a qu'à aller voir d'autres personnes parce que moi j'ai tout, alors pourquoi croire en Dieu? Donc il y a un peu l'orgueil. Et quand tu viens vers le pauvre, c'est lui qui manquait, c'est lui qui était dans le besoin, et c'est celui-là, quand il reçoit, tout le monde va ouvrir les yeux pour dire, waouh, ce n'est plus la personne, c'est lui qui était devant la porte et qui demandait tout le temps, et c'est lui qu'on voit aujourd'hui en train de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais non, allons un peu, on commence à demander, et voilà pourquoi le Seigneur nous parle des pauvres. Amen. C'est une façon de voir, c'est une façon de nous pousser vers lui. Mais Jésus est venu pour nous tous, pour les riches et pour les pauvres. Quand on n'a pas Jésus, on est pauvre. Mais quand on a Jésus, alléluia, on est transformé. On n'est plus la même personne. On a la connaissance. Amen. Je continue la parole de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu nous révèle? Ceux qui sont abandonnés. Et Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Ceux qui sont sans aide. Ceux qui attendent, ceux qui ont besoin. Et Dieu a dit, va. Va, il y a des cris. Il y a des besoins quelque part. Voilà dans cette maison, on a besoin. Voilà celui-là qui est abandonné, personne ne s'en occupe. Dieu dit, va. Amen. Hein? Et c'est cette parole-là qui est Yeshua aujourd'hui. Cette parole que je te transmets, c'est cette parole qui est venue. C'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui répond aux abandonnés. C'est cette parole qui vient pour aider quelqu'un qui a besoin. Au verset 19, on nous dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Mais bien-aimé, Dieu a envoyé son Fils comme missionnaire pour annoncer sa parole aux prisonniers que vous êtes libérés. On peut être aujourd'hui prisonnier sans que tu saches que tu es prisonnier. Tu peux être prisonnier de la cigarette. Tu peux être prisonnier de la bière. Tu peux être prisonnier d'une situation. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Ça te pousse à aller voler. Ça te pousse à aller au casino. Il faut gagner. Tu peux gaspiller. Et ta maison, si tu ne penseras même plus à ta maison, s'il y a quelque chose, tu viens, tu prends, tu amènes tout là-bas au casino. Oui, c'est aussi une prison. Tu es prisonnier aussi. Si tu n'as pas 2 femmes et 3 femmes par jour, celle que tu as à la maison ne te suffit pas. Il faut y aller encore ailleurs. Malgré les maladies, malgré les problèmes,
Ça demande encore de l'argent pour dépenser derrière. Et tout ça, tu es prisonnier. Et Dieu a vu tout ça. Dieu a envoyé son Fils pour libérer tous ces prisonniers au travers de ces paroles. Cette parole que tu reçois maintenant, elle vient pour te libérer. Les aveugles, pour découvrir la vue. Oh là là, alléluia. Aux aveugles pour découvrir la vue. Bien sûr, je porte des lunettes, mais ce n'est pas cette façon-là de ce que Dieu nous parle ici. Tu peux être aujourd'hui aveugle. Tu as les yeux, mais tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu fais du mauvais, pour toi, c'est des bons. C'est du bien. Tu peux être une personne qui insulte, ta bouche, tu fais que sortir des insultes. Que des insultes, tu parles que de malédictions aux autres. Et tu ne vois pas, avec tes yeux, tu ne vois pas les regards des autres, comment les gens sont tristes. Comment les gens te fuient parce que en toi, il n'y a que de la malédiction. Tu répands que la malédiction, mauvaise odeur. Parce que tu n'as pas l'amour. Et toi, avec tes yeux, tu ne vois pas. Tu arrives quelque part, les gens te fuient. Les gens se dispersent et tu ne vois pas, tu ne remarques pas. Là, tu es aveugle. Mais Jésus est venu pour déclarer à ce genre de personnes de découvrir la vue, de ne plus être la même chose, de voir que le Saint-Esprit peut me transformer, peut me libérer. Je dois plutôt chercher à faire du bien. Pourquoi les gens m'enfuient? Pourquoi je suis toujours une personne colérique? Pourquoi moi je fais toujours ça? Pourquoi je n'aime pas la paix? Alléluia. Et le Saint-Esprit vient dans ta vie et tu commences à comprendre. Quand tu te nourris de cette bonne nourriture, mes bien-aimés, qui est la parole de Dieu, ça commence à te purifier, à te sanctifier. Et quelque chose commence à croître en toi. L'amour, la patience, la paix et aussi le partage, la charité. Alléluia. Et Dieu a envoyé aussi son fils Yeshua HaMashiach pour mettre fin aux souffrances. Alléluia. Dieu voit, attend les cris des enfants de Dieu partout dans le monde. Maintenant, il n'y a que des hommes qui sont les plus riches qui fabriquent des armes pour aller tuer les autres. Il y a tout ce que nous voyons à la télévision chaque jour. Il y a que des attaques. Il y a que des problèmes bizarres. Il n'y a pas la paix dans le monde. Et Dieu nous envoie sa parole, mes bien-aimés. Si nous acceptons Yeshua comme Seigneur et Sauveur, si au moins tout le monde de la créature, le monde que Dieu a créé, si tous on reconnaissait Jésus-Christ, il n'y aurait pas la paix. Parce qu'en Jésus, nous avons la paix, l'amour, le pardon. Aujourd'hui, il y a tant de religions. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Parce que celui-là, il croit à celui-là. Celui-là, il croit à celui-là. Celui-là, il se réveille le matin, il commence à dire qu'il est Dieu. Celui-là qui vit dans le péché, il se dit qu'il est Dieu et les gens l'entourent. Celui-là qui prêche la parole de Dieu, il frappe même les gens, il crache sur les gens. C'est de n'importe quoi. Et tout ça, ça produit la souffrance. Ça produit la souffrance. C'est pourquoi Dieu envoie son fils Yeshua qui va prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. C'est cette bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui est transmise maintenant dans cette vidéo. La vie de Jésus. Jésus est cette parole.
Jésus est cette bonne nouvelle. Si tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu verras que tu ne seras plus la même personne. Il va habiter en toi, il va demeurer en toi, et toi avec lui. Et tu verras comment tu seras en communion avec Dieu le Père. Tu seras appelé enfant de Dieu. Tu seras une personne digne. Tu ne vas plus insulter quand tu as une vidéo comme ça devant toi. Tu ne vas plus insulter. Tu vas dire Dieu soit loué, Dieu soit béni. Des bonnes paroles qui vont commencer à sortir de ta bouche. Tu vas commencer à voir des choses que tu n'arrivais pas à dire. C'est pas possible, c'est moi qui voyais tout ça, c'est moi qui disais des choses et aujourd'hui je vois autrement. Amen. Hein? Au verset 21, on nous dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette bonne parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Alléluia. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sache que cette bonne parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur a enfin accompli quelque chose dans ta vie. Cette bonne nouvelle que Dieu a passé par ces canaux que je suis, pour que je puisse faire cette vidéo, que tu ne puisses pas regarder seulement des choses audibles, des choses qui détruisent, des choses malsaines, que tu puisses un moment écouter et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu bon. Mes bien-aimés, Dieu est grand. Ne suivez pas cette sonnerie. Amen. Dieu est bon. Sa parole aujourd'hui est tombée dans la bonne terre. Ne crois pas, ne regarde pas à tes capacités, à tes faibles capacités. Ne crois pas que tu es pécheur. Moi, je ne peux pas croire parce que je vis dans le péché. Non, Jésus est venu pour nous sauver tous. Tous nous étions dans le péché. Y compris moi qui vous dis. Mais c'est ça par grâce. C'est par la grâce de Dieu. C'est par son amour. Son immense amour. Je suis parvenu. Alléluia. Et chaque jour, il y a des combats. Mais nous regardons à lui. Je regarde à lui. Parce que c'est lui ma force. C'est lui cette colonne qui me tient. Alléluia. Je m'appuie sur lui. Je ne me décourage pas. Même si c'est trop dur pour moi, je dis Jésus, là je n'en peux plus, mais toi tu peux. Tu peux me rendre forte. Tu peux me donner cette énergie. Combien de fois, étant dans ce monde, nous serons toujours, on sera toujours, on peut toujours, on attend toujours de lui. C'est pourquoi je t'exhorte à s'attacher à lui, à le chercher. Alléluia. À le chercher. Cherche Jésus. Il va se manifester. Tu vas le découvrir. Et il viendra te enlever la bande. La bande qui te rend aveugle. La bande qui te rend prisonnier. Le lien qui te lie. Jésus est là pour couper ces liens. La Bible nous dit, Yeshua à Paris, pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, nous avons sa parole au travers de la puissance du Saint-Esprit pour nous libérer. Ne restez plus dans ce monde-là, dans ces liens-là.
Jésus est ton Seigneur. Il est venu pour toi, uniquement pour toi. Tu es au chômage depuis longtemps, mais Jésus est venu pour ça, pour te libérer. Tu attends ton diplôme, mais tu n'as pas de Minerval. Jésus est celui qui peut faire au-delà pour que tu puisses terminer ces études et payer les Minerval. Alléluia. Jésus est la solution. Ne le limite pas surtout. Ne le limite pas. Ne te confie pas à l'homme. Si tu prends une personne, tu le mets à la place de Jésus, que c'est lui-là qui est le pilier de notre famille, tu dépends que de lui, là Jésus va reculer. Jésus veut que tu puisses mettre de côté tous ces pensées, tous ces hommes-là, et que tu puisses le mettre au milieu, au centre de ta vie, en première place, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je n'ai pas voulu vous amener dans beaucoup de versets, des exemples, mais je veux seulement que tu puisses lire ces livres de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18 à 21, la mission de Jésus, uniquement pour toi. Amen. La mission de Jésus pour le changement, la mission de Jésus pour la guérison, la mission de Jésus pour te libérer et pour te bénir. Sois béni, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Et c'est la prière qui libère. Et c'est la prière qui nous met en communion avec Christ. Quand nous parlons, quand nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ, le chemin s'ouvre et la porte s'ouvre. Les liens se brisent. Et la bénédiction descend. La foi que tu as. Et c'est cette force-là. Les forces de ta prière appellent la bénédiction. Pousse la main de Dieu d'agir. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que tu es bon. Nous voulons te dire merci. Nous voulons encore te dire, Seigneur, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, tu as envoyé ton Fils. Tu as envoyé ton Esprit Saint pour pouvoir nous libérer, nous guider. Seigneur, merci parce qu'au travers de cette vidéo, tu nous as encore parlé. Tu nous as révélé qui tu es et ta mission. Toi qui es le Fils de Dieu, tu n'es pas seulement resté aux côtés du Père. Tu n'es pas resté sur ton trône, mais tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à moi. Tu es venu jusqu'à chez mon frère, ma soeur. Tu es entré dans cette maison-là et tu as mangé avec eux et tu as béni. Tout ce que tu as, tous ceux qui ont reçu ta parole ont été libérés, ont été transformés. Père, je te dis merci pour les sacrifices que tu as accomplis pour nous, pour ton Fils unique, le don merveilleux que tu nous as donné. Tu as manifesté ton amour unique sur nous. Père, je sais qu'au travers de cette parole, oh Jésus, Jésus, Jésus sauve, libère maintenant, que la paix entre dans cette maison, que la paix entre dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, que les chaînes là, se délient maintenant. Oh Jésus, oh mon frère ne pouvait pas, oh il est lié d'une maladie, mais toi tu es le médecin des médecins. Tu guéris maintenant ces cancers, tu guéris maintenant cet abcès, tu guéris maintenant Seigneur ce cœur brisé, tu le délivres et que tu penses ta main d'amour sur la vie de chacun, le cœur de chacun. Oh Jésus, merci de bénir le médicament pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Tu le bénis, tu sanctifies, tu bénis tous les équipes médicaux, Père éternel. Oh Seigneur, bénis, 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 sanctifie toutes choses. Là où tes enfants, Seigneur, en ont besoin, bénis-les et tends ta main dans chacun de vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À bientôt.